Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ahmed Diouf. Il est le secrétaire général du SNTP, le syndicat national des travailleurs des postes. Monsieur Diouf, bienvenue, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour M. Hassan, donc je profite de cette occasion pour saluer tous vos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs et saluer aussi l'ensemble des travailleurs du groupe La Poste et particulièrement les militants du syndicat national des travailleurs des postes, sans oublier le secrétaire général de la FGTSB, M. Mballo Dia Thiam, qui est notre mentor au niveau de notre centrale. Alors, parlons déjà de cette centrale avant de parler des travailleurs des postes. Vous êtes membre de la FGTSB, dirigée par Mballo Dia Thiam. On a eu, il y a quelques temps, des élections de représentativité des centrales syndicales. Le ministère a donné les résultats définitifs. Avez-vous reçu votre notification? Merci pour la question. Je pense que c'est vrai que c'est hier qu'on a reçu à travers notre secrétaire général, M. Mballo Dia Thiam, l'information laquelle donc les résultats ont été communiqués à toutes les centrales, sauf la FGTSB. Donc ce qui est déplorable. Mais je pense que l'explication que le ministère nous a donnée est qu'il y a une situation qui prévaut au niveau de la FGTSB qui fait que eux, ils attendent que ce problème-là soit réglé en interne pour qu'ils puissent nous communiquer donc les résultats que nous avons obtenus. Pour rappel, la FGTSB n'a jamais franchi donc cette seuil de 10%. Je pense que les dernières élections, on n'avait que 5%. Aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Mballo Dia Thiam, qui, pour rappel, a cheminé depuis très longtemps avec M. Sidya Ndiaye, parce que ils avaient créé ensemble And Gueusseum. Mballo Dia Thiam était le président de And Gueusseum et que Sidya était le secrétaire général. Et c'est lui-même qui l'avait sollicité à venir, en tout cas, occuper le poste de secrétaire général adjoint au niveau de la centrale. Maintenant, la situation est que lors des élections, Mballo, M. Thiam, qui était mandataire de cette centrale, parce que c'est lui qui avait été désigné pour représenter la centrale au niveau en tout cas du ministère du Travail, qui avait bâti campagne. Aujourd'hui, la situation qui prévaut, les gens qui ont créé cette situation-là, c'est des gens qui ont, en tout cas, bâti campagne contre leur propre centrale syndicale. Comment ça? Oui, ils ont demandé même à ce que les militants, en tout cas de la centrale, votent contre notre propre centrale. À quelle fin? Parce qu'en réalité, à un moment donné, lorsqu'il s'est agi maintenant de créer ce poste de numéro 2, parce que c'était sur la demande du défunt Sidya qui était le secrétaire général de la centrale, c'est M. Moussa Sissoko, pour ne pas le citer, qui avait même lu la résolution qui a été adoptée et acceptée par tous les secrétaires généraux, en tout cas tous les syndicats affiliés à la centrale. Je pense que le document est avec eux. Et après ce qui s'est passé, c'est juste après le décès de Sidya qu'il a commencé à dire que lui, il ne reconnaissait plus Mballo comme donc, le secrétaire général adjoint de la FGTSB. Et je pense que, naturellement, si le tutélaire est absent pour ces raisons, je pense que c'est le premier adjoint qui dirige jusqu'au prochain congrès. Et alors, comment faire pour changer la donne? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, le ministère a donné les résultats. Toutes les centrales ont reçu leur notification, sauf vous. Est-ce que ça ne va pas handicaper les travailleurs qui sont autour de votre syndicat? Oui, naturellement, mais je pense que ce qu'il y a lieu de faire, on avait, d'ailleurs, juste après les élections, quand on a senti qu'on allait vers des blocages, donc on avait rencontré le directeur du travail, en tout cas pour le sensibiliser sur la question. Et je pense qu'ils avaient toutes les informations, toutes les données pour quand même reconnaître M. Mballo Thiam, qui avait déjà, c'est lui, toutes les correspondances étaient adressées à M. Thiam, qui était le secrétaire général adjoint, mais c'est lui aussi, en tout cas, qui avait bâti campagne, qui avait dirigé, en tout cas la centrale pour ces élections. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont essayer de rencontrer les partis, mais je pense que le ministère quand même pouvait se référer sur le règlement intérieur et de la centrale qui disait que, à l'absence du secrétaire général, c'est le secrétaire général adjoint qui est le secrétaire général jusqu'au prochain congrès. Maintenant, si le ministère ne peut pas prendre une décision, on n'a qu'à aller au congrès dans les plus brefs délais et les militants de la centrale vont désigner leur secrétaire général. Et à quand le congrès?
Non, je pense que... Et qui doit l'organiser aussi? Voilà, c'est le bureau exécutif qui doit prendre une décision pour en tout cas, prendre une date pour aller au Congrès. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse dans les plus brefs délais. Parce que le travail doit commencer et on sait qu'après les élections, en tout cas, il y a des avantages qui sont donnés aux centrales qui sont représentables, qui ont plus de 10%, et que nous, on ne peut pas être dans cette léthargie et rester attendre jusqu'à infiniment pour que ce problème-là soit résolu. D'ailleurs, M. Thiam, le secrétaire général, était en tournée pour d'abord remercier les militants qui ont voté massivement pour nous, et les écouter, leurs attentes. Je pense que tous les militants, en tout cas, de toutes les régions qu'il a eu à visiter, parce qu'il a visité, parce qu'il a fait le tour du Sénégal, mais tous les militants l'ont félicité et ont sollicité à ce qu'il continue le travail comme l'avait en tout cas voulu le défunt Sidia. Ahmed Diouf, secrétaire général du SNTP, le syndicat national des travailleurs des postes, c'est notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Parlons de votre entreprise, la Poste sénégalaise, qui était un fleuron de l'économie, aujourd'hui qui est dans des difficultés. On parlait même de plan de restructuration pour sauver cette entreprise qui compte plus de 4000 employés. Où en êtes-vous avec ce plan? Merci. Moi, je pense que les difficultés de la Poste maintenant est connues de tous. Ce qu'il y en est, c'est qu'en réalité, le gouvernement du Sénégal avait mis sur pied donc, un sous-comité interministériel en charge sur la restructuration de la Poste. Et ce sous-comité, les travaux étaient bien représentés par M. Ibrahim Assar, qui est le secrétaire général du SNTPT et qui est en même temps coordonnateur du cadre unitaire des syndicats, parce que nous tendons vers une intersyndicale et lui c'est le coordonnateur en tout cas de ce cadre, et il est membre de ce sous-comité. Ce sous-comité avait en tout cas retenu plusieurs points donc sur lesquels il pensait que la Poste qui pouvait sauver en tout cas la Poste sur ses difficultés. Le premier point qu'on avait retenu, parce que comme vous le savez, la Poste a un capital de 2,9 milliards, alors que les pertes cumulées s'élèvent à plus de 60 milliards. D'où la nécessité, l'urgence était de recapitaliser. Parce qu'en cas de perte des capitaux d'une entité et de ses filiales, le risque c'est que l'entreprise peut même être dissoute. Donc il faut d'abord renflouer les caisses avant de parler d'autre chose. Il fallait déjà recapitaliser l'entreprise. Il y avait un autre point, c'était sur la rémunération du service public. Comme vous le savez, la Poste représente l'État dans les localités reculées pour faire du service public, pour représenter l'État. Le montant qui nous avait été alloué à titre de ces rémunérations, depuis la séparation, en tout cas de la Poste et de la Sonatel, c'était un montant très faible. On avait la direction générale, même les syndicats, donc réclamé tout le temps pour que l'État puisse revoir ce montant-là. On avait fait une comptabilité analytique pour vraiment déterminer le montant qui nous doit être relevé. Cette année, donc le montant est passé de 6 milliards en 2023 à 12 milliards. Ce point-là est réglé. Mais il y avait aussi la question en tout cas de la bancarisation de Poste Finance. Comme vous le savez, Poste Finance est une institution financière qui collecte des fonds à travers caisse d'IFA et tout ça, aussi des domiciliations aussi de salaire. Mais c'est une institution qui ne faisait pas de crédit. Et on avait demandé à ce que, pour s'ouvrir, pour que puisse récolter le plus de clients, il fallait tendre vers une bancarisation de cette institution. Il y avait aussi la reconstruction des fonds tiers. Parce que comme vous le savez, les difficultés de la Poste avait collecté des fonds à travers la caisse d'épargne, mais à un moment donné aussi, ces fonds n'étaient plus disponibles dans les caisses de la Poste. Donc ça faisait partie des points que le sous-comité avait retenu pour quand même qu'on puisse reconstituer ces fonds-là au niveau, en tout cas, du groupe de la Poste. De la maison mère et de ses filiales. Alors, si on fait un bilan par rapport au début de ces négociations, de ces discussions et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait pour sauver la Poste? Moi, je pense qu'il y a une avancée significative quand même, parce que pour la recapitalisation, l'État s'est engagé et je pense que c'est presque, je pense qu'ils sont même en phase de réaliser. Donc, pour la recapitalisation des entités de la Poste,
Il y a aussi la rémunération des services publics, qui était un point important, qui est en tout cas passé de 6 à 12 milliards cette année pour 2024. Je pense que ça, quand même, ça nous rassure. Ça veut dire que donc, le sous-comité, les engagements de l'État sont en train d'être exécutés. Il y a aussi la prise en charge des salaires donc par l'État du Sénégal. Depuis que la Poste a commencé à vivre ces difficultés, donc l'État avait pris en charge les salaires en attendant donc l'achèvement du processus de restructuration. Je pense que ça promet quand même, ça nous rassure un peu. Alors, parce que la Poste payait elle-même ses salaires. Avec la situation, c'est l'État qui est obligé parce qu'une société nationale, quand même, qui a ses produits, qui a ses activités, quand même, les salaires doivent être pris en charge par la société. Mais, comme vous le savez, la Poste appartient à 100% à l'État du Sénégal. Le seul actionnaire de la Poste, d'ailleurs, c'est l'État. Donc, c'est pourquoi, quand on a eu ces difficultés-là, donc l'État s'est engagé, en attendant d'achever le processus de restructuration, de prendre en charge ses salaires. Quand on parle de salaire, on parle d'employés et en parlant de la Poste, on note à peu près 4000 employés au niveau national. Certains disent que c'est excessif et c'est la cause de cette situation. Avez-vous la même lecture? Moi, je pense qu'on l'a dit, on l'a redit. À un moment donné, quand même, il y avait quand même un abus sur le recrutement. Je pense qu'en son temps, les syndicats avaient attiré l'attention, en tout cas du gouvernement et des DG qui étaient en activité. Bon, la situation est arrivée telle que la masse salariale, parce que quand, je l'ai dit tantôt, quand vous avez un capital de 2,9 milliards et que les pertes cumulées s'élèvent à plus de 60 milliards, c'est une difficulté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que la Poste gagne est très différent de ce que, en tout cas, des charges. Donc, pour dire simplement que aujourd'hui, la masse salariale a dépassé largement donc, le chiffre d'affaires de la Poste. Donc, d'où la nécessité de réfléchir et de voir comment faire pour essayer de diminuer la masse salariale. En tout cas, les charges de manière générale. Quand on parle de salaire, l'État est venu à la rescousse, vous l'avez dit tantôt, mais malgré tout, il y a toujours des retards de salaire, en tout cas jusqu'au 31 décembre dernier. Est-ce que ça a changé entre-temps? Oui, vous savez, nous n'avons plus notre destin en main. Avant, c'est nous-mêmes qui payons notre salaire, donc on pouvait planifier et faire tout pour payer à temps. Maintenant, comme c'est l'État qui nous paye, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire toute la situation des États et les envoyer au niveau, en tout cas, du ministère des Finances, et après c'est le Trésor public, et après c'est les virements. C'est des procédures que nous ne maîtrisons plus. Donc, mais je pense que ça commence quand même à être réglé un peu, parce qu'il y a un moment où nous sommes allés jusqu'au 15 sans percevoir. Donc, en tout cas, petit à petit, l'affaire se règle un peu, mais les difficultés sont toujours là, mais quand même, nous avons espoir que peut-être si on achève le processus de restructuration, donc les salaires pourront revenir à la Poste. Et je pense que ce problème-là peut être derrière nous. Dans ce plan de restructuration, il y a aussi un point sur lequel on doit s'arrêter. Il s'agit de ces 2000 ou plus emplois, 2000 employés qui doivent quitter la boîte pour sauver l'entreprise. Comment s'est passé ces négociations et comment ça va se passer? Vous savez, les syndicats, quand même, je pense que je parle de toutes les organisations syndicales, œuvrent toujours pour le plein emploi. Un syndicat ne cautionne jamais donc une perte d'emploi. Mais la situation était arrivée telle qu'au début, quand la direction générale avait annoncé ce plan de départ, nous, on était réticents, on n'était même pas d'accord. La direction générale nous a invités à une rencontre où il a fait des exposés pour nous expliquer que la situation était telle que si on ne trouve pas une solution définitive, donc tous les 4000 et quelques travailleurs pouvaient quand même disparaître ou perdre leurs emplois. Donc on a réfléchi, on a discuté. Ils nous ont convaincus que les travailleurs qui voudront demain partir volontairement, parce que ce n'est pas des licenciements, mais c'est des départs négociés. Donc c'est des négociations. Nous représentons les travailleurs et nous avons très bien négocié avec la direction générale pour non seulement ceux qui voudront partir puissent partir dans de très bonnes conditions, mais ceux qui voudront aussi rester pourront rester aussi dans des conditions meilleures que ces conditions que nous vivons. C'est pourquoi les négociations ont pris plus d'1 mois. Nous avons discuté, en tout cas, ils ont fait des propositions, nous avons fait des contre-propositions et finalement nous sommes tombés d'accord sur quelque chose que nous croyons que demain, les travailleurs qui voudront partir
vraiment partiront dans de très bonnes conditions. Donc ce sera un départ volontaire. Ce sera un bon départ volontaire. Et parlant du nouveau directeur, il y a Diaité qui est là, qui est venu aussi avec sa stratégie d'expansion. Quel est son impact aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Nous le félicitons de passage parce que je pense qu'il a pris quand même des initiatives, en tout cas très ambitieux. Par exemple, le plan d'expansion, sur l'élaboration de ce plan, il avait invité tous les acteurs, y compris les syndicats. Nous avons participé sur l'élaboration, nous avons regardé le plan et nous l'avons étudié. Et c'est un plan très ambitieux. Et sur la validation aussi, il nous a invités, sur la validation, les points sur lesquels on n'était pas d'accord, on l'a signifié et il était d'accord pour qu'on puisse sortir ces points-là de ce plan. Mais c'est un plan, si l'État du Sénégal s'engage à financer ce plan, ça peut être quand même, en tout cas, une porte pour sortir définitivement la porte de ces difficultés. D'ailleurs, il a commencé à, en tout cas, créer ce qu'on appelle des centres postaux. Et je pense que nous avons inauguré hier 2 centres qui seront, en tout cas, modernisés. La Poste puisse sortir de son métier vraiment pour quand même s'adapter à la technologie, à la nouvelle technologie. Nous allons revenir un peu sur ces défis-là de votre entreprise, mais quand on parle de la Poste aujourd'hui, il y a les épargnants, ceux qui ont déposé leur argent au niveau de votre entreprise et qui aujourd'hui peinent à y accéder. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, à chaque fois qu'on parle de ces épargnants-là, moi je commence toujours par vraiment me désoler de cette situation et dire que nous leur comprenons. Les difficultés qu'ils sont en train de vivre est vraiment déplorable. Et c'est regrettable à la limite. Parce que quand tu viens confier ton argent à une structure, c'est pour pouvoir, à chaque fois que de besoin, de faire des retraits ou de faire des versements sans aucune difficulté. Aujourd'hui, c'est alarmant de voir ces clients de la Poste quand même partir sur des plateaux de télé, se plaindre alors de leur dû qu'ils n'ont pas emprunté ou volé, ils n'ont juste confié à une structure. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème qui dépasse la Poste. Parce que comme vous le savez, la Poste est une société nationale qui appartient à l'État. Et l'État nous avait obligés, dans un premier temps, de confier ces fonds-là au Trésor public. Ces fonds-là n'étaient pas gardés dans les caisses de la Poste. Parce que c'est des fonds que la Poste n'a pas le droit de garder ces fonds. Donc avant, c'est le Trésor en tout cas, qui gardait ces fonds-là, moyennant donc un intérêt de 6,5%. À un moment donné, l'État nous a demandé maintenant de les transférer au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Non seulement ils nous ont dégradé sur les intérêts, mais depuis que ces épargnants, depuis que la Poste a commencé à vivre ces difficultés et que ces clients envahissent les bureaux de la Poste pour faire des retraits, on avait demandé à la caisse de dépôt et de consignation de nous retourner ces fonds-là pour qu'on puisse quand même satisfaire nos clients, que les clients puissent alors faire leurs opérations normalement. Mais depuis, on court derrière la caisse de dépôt et de consignation pour que ces fonds-là puissent être reversés au niveau de la Poste. Mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui explique le fait que la CDC confisque, on peut le dire comme ça? C'est ça le problème. Et nous interpellons encore une fois, à travers votre plateau, l'État du Sénégal de donner injonction à la caisse de dépôt de retourner ces fonds. Parce qu'on ne peut pas vouloir sauver une entreprise et les mettre dans les conditions de perdre ses clients. Vous nous dites que vous avez des pertes cumulées à 60 milliards alors que la CDC détient votre argent qui tourne autour de 15 milliards si je ne m'abuse. Oui, parce que la CDC, c'est des fonds des tiers. Ça, c'est les épargnants, c'est des fonds qui ont été confiés à la Poste, qui ont été transférés au niveau de la caisse de dépôt. Donc, c'est des fonds qui appartiennent uniquement à ces épargnants-là. Et je pense que la CDC, c'est l'État du Sénégal. Si l'État a cette volonté politique de sortir de la Poste de ces difficultés, il doit commencer à poser cet acte-là en donnant injonction à la caisse de CDC très rapidement de nous retourner ces fonds-là pour qu'on puisse satisfaire normalement nos clients. C'est une situation qui est désolante. Moi, ça me fait très mal de voir ces clients-là alors qu'ils peinent à rentrer dans leurs fonds. Justement, vous commencez à perdre la confiance de ces clients-là qui risquent de quitter votre entreprise. Et là, est-ce que ce plan de restructuration va servir à quelque chose si vous n'avez plus de clients? Moi, je pense qu'en tout cas, la nouvelle direction générale quand même a commencé à redonner confiance aux Sénégalais
à ses clients, parce que quand même, nous sommes tentés, la direction est en train de faire des efforts quand même dans ce sens. Mais je pense que, comme je l'ai dit, les engagements de l'État à travers donc le sous-comité interministériel en charge de la restructuration doit quand même faire vite pour finaliser donc ce processus qui contient plusieurs points sur lesquels qui peuvent sortir en tout cas la Poste de ces difficultés. Maintenant, il nous faut aussi très rapidement régler la question des épargnants, parce que c'est un problème. On ne peut pas vouloir moderniser ou bien sauver une entreprise et perdre à côté donc cette clientèle-là. Ahmed Diouf, secrétaire général du SNTP, Syndicat national des travailleurs des postes, et notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Votre entreprise a d'énormes défis aujourd'hui avec le numérique. Beaucoup d'entreprises qui sont modernes font le même travail que vous. Est-ce qu'il n'est pas temps de vous réinventer pour être à la page? Moi, je pense que c'est ce qu'il y a dans le plan stratégique d'expansion. Le DG, la vision du DG est très claire par rapport à la question. Effectivement, nous sommes conscients qu'il nous faut nous adapter, nous moderniser ou disparaître. Et je pense que le DG l'a très bien compris. Et je pense que ce plan-là est en train d'être mis en œuvre, parce que nous avons démarré hier, nous avons en tout cas inauguré 2 centres postaux qui seront en tout cas modernisés, et les Sénégalais pourront en tout cas s'en servir comme les autres entreprises qui sont depuis très longtemps, qui l'ont compris, qui ont sorti de ces métiers traditionnels, comme on le dit. Moi, je pense que ça, c'est mieux vaut tard que jamais. Mais à l'instant où je vous parle, la Poste est en pleine mutation. Donc, merci à vous, Ahmed Diouf. Merci beaucoup. Ahmed Diouf, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des postes, était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à lui. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof.